à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pourrez le voir, calendrier de l'Avent. Donc si ce type de contenu vous intéresse, mais également découvrir des box, donc principalement beauté, mais également gourmandise, bijoux, bougies, sport, etc. Vous êtes sur la bonne chaîne car je présente beaucoup de box et je vais encore vous présenter plusieurs calendriers de l'Avent. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les petites alertes, c'est totalement gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste du coup de ne pas louper mes prochaines vidéos. Mais pour en revenir au calendrier de l'Avent du jour, il s'agit du calendrier de l'Avent bis. Alors, je ne connaissais pas du tout, je suis vraiment tombée par pur hasard dessus, enfin sur un visuel, et du coup je me suis penchée un petit peu sur la question. Alors en fait, à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent, nous n'allons retrouver que des produits de la marque Belle Hypoallergénique, qui donc propose des produits de cosmétiques hypoallergéniques. Donc pour toutes les personnes qui ont les peaux sensibles, réactives, etc., ça pourrait vraiment être pour vous. Et moi je me suis dit qu'à travers ce calendrier, ça pourrait également être pour moi l'occasion de tester cette marque. Alors j'ai été regarder un petit peu, la marque Belle n'est pas forcément une marque qui coûte très cher, mais qui apparemment n'a aucun parfum allergisant à l'intérieur, élimine justement 26 produits, enfin bref, qui peuvent être allergisants, etc. Donc du coup je me dis que ça pourrait être pas mal de tester tout ça. Ce calendrier est proposé au prix de 49,95 € sur le site de BIS. Nous avons une valeur annoncée de 96 € de produits à l'intérieur. Il y a 24 cases et il ne nous annonce que des produits full size ou 2/3. Donc en gros format de luxe, il n'y aura pas de miniature ou d'échantillons à l'intérieur de ce calendrier. J'ai cru comprendre qu'il n'y aurait que du make-up, pas forcément de skincare à l'intérieur, peut-être quelques accessoires, à voir. Donc déjà je vais vous montrer le calendrier, voilà comment il se présente. Donc je le trouve plutôt joli. Quand j'ai commencé un petit peu à m'interroger pour savoir si j'allais le commander ou pas, du coup j'ai été regarder des unboxings de l'année dernière. Donc l'année dernière apparemment il était tout noir et puis c'était des cases, vous savez, un calendrier classique, alors que là ce que je trouve pas mal c'est qu'on retrouve des petites boîtes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je le trouve plutôt joli, voilà, tout blanc, étoilé, bon alors assez sobre, pas très grand, pas très lourd, donc j'attends vraiment de voir le contenu qu'on va retrouver à l'intérieur. En même temps, j'ai envie de vous dire que pour le coup, c'est pas non plus un calendrier de l'Avent qui coûte très cher, donc si vous avez 50 € à mettre dedans, pourquoi pas. En plus, oui, ce que je ne vous ai pas précisé, c'était que la livraison en mondial relais était offerte. Voilà, c'est vraiment un calendrier de l'Avent de gamme intermédiaire, voilà, on n'est pas non plus dans des prix excessifs, on n'est pas non plus dans les calendriers tout petit prix, donc hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je voulais juste également vous dire que quand j'ai passé ma commande pour ce calendrier, alors du coup il y avait plein de cadeaux en plus, donc pour le coup là de la marque BIS, pas de la marque Belle, hypoallergénique. Donc du coup pour 49,95 €, j'ai eu en plus du calendrier une poudre compacte, donc un peu bonne mine comme ça, donc du coup de la marque BIS. Voilà. Donc plutôt généreux puisqu'on a quand même 10 grammes à l'intérieur. J'ai également eu une palette d'ombre à paupières, donc qui fait 8 grammes. Bon, alors ça, je vous avoue que je n'utiliserai pas. Je pense que vous comprendrez au vu des teintes. Enfin, si vous me suivez un petit peu, vous savez que voilà, tout ce qui va être violine, etc., c'est pas trop ce que j'aime le plus. Donc voilà. Il y avait également, donc je sais pas combien il y en a, c'est peut-être noté. Il y avait également 30 limes à ongles. Donc j'ai envie de dire toujours utile. Un petit polissoir, donc un peu sur le même principe que celui qu'on avait reçu dans la Beautiful Box, alors me demandez plus de quel mois, hein, mais une Beautiful Box, et puis les petites inscriptions, vous voyez, sont écrites dessus, donc ça c'est plutôt pratique, un petit polissoir. Et également une petite trousse, pas trop mon style la trousse, mais voilà, elle avait le mérite d'être là, donc vous voyez, imitation de croco un peu brillante comme ceci, puis à l'intérieur elle est toute simple, toute noire. Voilà. Donc, écoutez, c'était des petits goodies en plus. Bon alors je ne pense pas tout garder, mais voilà, c'était des petits goodies en plus, donc ça a le mérite d'être là. Et également, on nous dit qu'avec le code Mon Précieux, on pourra avoir moins 50% sur notre produit préféré lors de notre prochaine commande. Je vous avoue que je suis pas sûre de l'utiliser, donc je vous le laisse.
Et avant de vous présenter celui-ci, alors j'ai pas testé pour voir si c'était valable sur le calendrier ou pas, parce que j'avais peur qu'en le rentrant, du coup, ça puisse totalement l'annuler. Mais si jamais vous êtes intéressé par le calendrier de l'Avent Clarins, c'est que vous avez manqué l'offre justement avec les petits kits offerts, etc. J'ai vu en fait dans mon carton, par pur hasard, je l'avais complètement loupé, que j'avais un code de moins 20% sur toutes les commandes. Alors je ne sais pas si ce sera valable sur le calendrier, encore une fois. D'après ce que j'ai compris, c'est pour une personne, donc j'ai envie de dire première arrivée, première servie. Mais du coup, je vous le laisse. Ça vous offre moins 20%. Donc voilà. Je vous le mets comme ceci. Vous pourrez faire un petit screen comme ça ou un arrêt sur image pour pouvoir utiliser ce petit code et ça vous donnera quand même moins 20% sur le calendrier, ce qui n'est tout de même pas négligeable. Voilà, cette fois on va vraiment revenir au calendrier de l'Avent qui nous intéresse, à savoir le calendrier de l'Avent bis, mais du coup plutôt belle hypoallergénique, puisque du coup voilà, il n'y a que des produits belles à l'intérieur. Donc je vous le remontre une fois un petit peu de près. Donc voilà comment ça se présente. Et au dos, en fait, je vous montre pas trop parce qu'il y a tout le détail des produits avec des photos, etc. Alors, c'est parti. Case numéro 1. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà, bon après, je vais pas toutes vous les montrer puisqu'elles sont relativement simples. Après, elles sont dans des formes un petit peu différentes, mais voilà. Alors, premier produit que j'attrape, du coup, c'est un crayon à lèvres, je pense, un peu type jumbo. Donc voilà, de toute façon, je vais pas vous le dire, c'est toujours de la marque Belle Hypoallergénique. Donc voici comment se présente le crayon. Et du coup, c'est une jolie teinte marronnée. Donc, je sais pas si je vais conserver, parce que vous savez, moi, j'utilise pas beaucoup de crayons. Pour les lèvres, je préfère encore les rouges à lèvres avec les raisins ou alors des rouges à lèvres liquides. Donc à voir, mais en tous les cas, je trouve que c'est plutôt une jolie teinte marronnée. Donc pour la case numéro 1, déjà, c'est plutôt pas mal. Case numéro 2. Voilà, la case numéro 2 avait une petite étoile. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être un blush, oui c'est ça. Donc on attrape un très joli blush. Un petit peu irisé comme ça, et là on a la teinte 04 Peachy Kiss. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'apparemment il y a pas mal de produits qu'on va retrouver à l'intérieur qui sont en édition limitée pour le calendrier de l'Avent, que vous pourrez je crois retrouver pour une période limitée sur le site, mais qui en fait ont été créés pour le calendrier de l'Avent. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que pour les personnes par contre qui connaissent la marque, etc., vous êtes quitte d'avoir trop de doublons à l'intérieur. Donc voilà comment se présente le blush. Donc c'est vraiment des packaging très classiques en plastique. Et puis voilà le blush. Alors je vais vous le mettre dans le bon sens. Vous allez voir, c'est écrit hypoallergénique partout. Voilà. Alors écoutez, moi je le trouve plutôt joli ce blush. Peut-être un peu clair quand même pour moi. Je sais même pas s'il va trop ressortir, si un petit peu. Ouais, c'est un petit peu clair. Ah, j'aurais peut-être pas dû le swatcher. Ouais. Dommage. Mais par contre, il va vraiment pouvoir apporter bonne mine. C'est un joli petit pêche comme ça. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, les deux premières cases me vont bien. Case numéro 3. Alors là, j'attrape un crayon à lèvres. Ouais. Je pense que ça pourrait aller avec le crayon justement, enfin le rouge à lèvres en fait qu'on a eu tout à l'heure. Donc voilà comment ça se présente. Je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près. Voilà. Et voici le crayon. Et franchement, je pense que ça va en combo avec le petit crayon qu'on a eu tout à l'heure. Alors ça, clairement, je n'utilise jamais de crayon à lèvres. Donc ça, clairement, je vais pas le swatcher. Je vais le garder pour vous plus tard. Case numéro 4, qui est une grosse case. Là, il y a un tout petit produit dedans. Je crois qu'en fait, les cases, voilà, sont toutes un petit peu grosses, mais il y a des petits... Oh, c'est pas mal ça.
Alors, j'attrape en fait un petit trio d'ombre à paupières comme ça. Donc là, tic tic, c'est la teinte, enfin c'est la palette du coup 03 Wild Blow. Voilà comment ça se présente. Et c'est des teintes vraiment nude, j'ai envie de dire que là, tout le monde pourra les utiliser. On a un semi-mat un peu comme ça, parce qu'il est pas vraiment mat, il est pas vraiment nacré non plus. On a un petit nacré et un irisé. Voilà comment ça se présente. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal ça. Alors après, moi, je vous avoue que j'ai du mal à utiliser ce genre de produit maintenant que j'ai pas mal de grandes palettes, on va dire. Mais je trouve que ça, quand on n'a pas envie de... Quand on se maquille pas forcément beaucoup, qu'on a envie de pouvoir se faire un petit maquillage dans les tons nude, etc., qu'on veut pas se charger, entre guillemets, quand on part en week-end, c'est peut-être plutôt pas mal. Voilà. Alors, je sais pas si je vais garder ou pas, parce que comme je vous le dis, moi, c'est pas trop le genre de choses que j'utilise. Mais même quand je pars en week-end, je me charge quand même. Donc, je sais pas trop. Je vais réfléchir et puis de toute façon, vous aurez des nouvelles assez vite de ce produit, dans un sens ou dans l'autre. Case numéro 5. Alors là, j'attrape... Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est un primer, apparemment au chanvre. Alors, ok, oui, c'est une base de maquillage anti-pollution hypoallergénique. On a un format de 10 grammes. Donc là, c'est un petit format, mais voilà, du coup, c'est le format de luxe, 2 tiers. Voilà comment ça se présente. Bah écoutez, pourquoi pas? Est-ce que ça a une odeur, ça? Ouais, ça sent les... Ça a une odeur végétale, quoi. Ça sent les plantes. Bah écoutez, ça, oui, je le testerai avec plaisir. Case numéro 6. Tout s'écroule. Alors là, qu'est-ce que j'attrape? Du coup, c'est un crayon pour les yeux. Voilà comment il se présente. Donc les packagings sont assez sobres en plastique. Mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire que la marque ne coûte pas non plus très très cher. Donc je m'attendais pas non plus à retrouver des packagings waouh waouh. Mais là, voilà, c'est quand même vraiment très très plastique. Et puis, donc, on a un petit crayon noir, tout simple, à twister. Donc ça, écoutez, moi, vous me connaissez, je l'utiliserai bien volontiers. Du coup, je vais vous le swatcher vu que je vais le garder. Ah, il est pas hyper intense. Donc, il est bien fin. On peut... Ah, quoique. Si, on peut quand même tracer des lignes assez fines. Mais vous voyez, il est pas ultra black, quoi. Il va être un peu... noir, mais noir gris qui tire sur le noir. Voilà, en gros. Mais vous voyez, il n'est pas ultra black. Donc ça, c'est dommage. Sinon, il est assez gras, donc il s'applique plutôt bien. Donc ça, c'est un plus. Case numéro 7. Donc, qui est juste ici. Ça tient. Parfait. Alors, elle est jolie, la 7. Donc là, on a un mini beauty blender. Donc voilà comment ça se présente. Bon, dans les tons rose pâle comme ça. Donc ça, pourquoi pas. L'éponge est assez moelleuse comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Elle n'est pas trop rigide. Donc ça, c'est bien. Écoutez, bah de toute façon, ça c'est pas mal pour l'anti-cerne ou les petites zones où on a du mal à aller. Donc ça, c'est bien. J'en avais pas en plus des mini comme ça, donc très bien. Case numéro 8. Donc où tout est écrit dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'attrape? J'attrape un rouge à lèvres liquide à effet mat. Et donc là, est-ce que j'ai la teinte? Écoutez, j'ai pas la teinte. Donc je pourrais pas vous en dire plus. Après, c'est une teinte... c'est une teinte qui pourra aller vraiment à tout type de carnation. Je vais vous le swatcher. J'ai déjà un peu ce genre de teinte. Bon alors, il faut repasser plusieurs fois. C'est pas hyper intense. Ça file un peu. Ah, ça me fait un peu peur pour les lèvres, ça. Voilà, en repassant plusieurs fois, on arrive à faire quelque chose. Mais vous voyez, c'est une très jolie teinte par contre. Franchement...
Ça, à porter tous les jours, enfin clairement ça passera partout. Ce qui est un petit peu contraignant, c'est que là il faut vraiment repasser plusieurs fois. J'ai peur que ça file un petit peu au niveau des lèvres. À voir, écoutez. Et puis ben, je vous en redonnerai des nouvelles après en fin de vidéo pour voir vraiment s'il est sans transfert, etc. Donc ça c'est très bien. Case numéro 9. Alors j'attrape un vernis à ongles. Du coup, est-ce que j'ai une teinte? Non, je n'ai pas de teinte. Ça fait 5,5 grammes. Donc c'est un rouge assez intense. Donc ça, clairement, je ne vais pas l'ouvrir. Comme vous le savez, je ne mets pas de vernis. Quand mes ongles sont faits, c'est que mon esthéticienne s'en est occupée. Donc voilà, mais ça, je ne l'utiliserai pas. Mais bon, un vernis, c'est très bien. C'est vrai que je ne vous l'avais pas précisé dans le calendrier de l'Avent Sephora, il n'y a pas de vernis. Alors, j'ai eu la remarque du coup d'une abonnée, mais c'est vrai que moi ça me tilte pas parce que j'en mets pas, mais effectivement, il n'y avait pas de vernis à ongles dans le calendrier de l'Avent Sephora. Je pense que pour certaines personnes, ça va quand même pouvoir manquer. Je vous avoue que j'avais pas du tout tilté puisque je suis pas très concernée par la question, mais c'était à noter. Donc là, du coup, c'est plutôt pas mal. Case numéro 10. Oups, qui fait tout tomber. Alors, j'attrape, je pense que c'est un anti-cerne. Oh non, c'est un fond de teint hydratant et nourrissant. Oh, clairement, je vais pas l'ouvrir. Je vais vous montrer pourquoi. Ça m'a encore l'air d'être la gamme au cannabis, enfin au chanvre comme ça. Mais du coup, ça, je ne l'ouvrirai pas parce que c'est un fond de teint. Et voilà la teinte. Voilà. Clairement, ça n'ira pas pour ma carnation. Donc, je sais pas si j'ai le nom de la teinte. C'est fou. Il n'y a aucun nom de teinte sur les packaging. Non, j'ai vraiment rien. Là, je sais même pas si j'ai le grammage. J'ai même pas le grammage. Donc, je trouve quand même que c'est dommage de pas avoir de renseignements comme ça. Mais du coup, ben, clairement, je vais pas conserver. Parce que, alors là, c'est quand même un petit peu risqué de mettre un fond de teint comme ça. J'ai cru que c'était un concealer. Franchement, j'ai cru que c'était un anti-cerne. Donc là, je me dis, oui, clair comme ça, ok, l'anti-cerne pour pas mal de personnes, ça pourrait encore coller. Et encore, pour moi, ça aurait été ça aurait quand même été un chouïa trop clair. Mais alors là, pour un fond de teint, trop clair. Donc là, oui, je trouve que c'était quand même un risque à prendre. Hein. Case numéro 11. Bah écoutez, j'attrape un nouveau crayon à lèvres. J'ai l'impression que c'est la même teinte que le crayon à lèvres que j'ai attrapé dans une case avant. Alors c'est dommage, je sais plus laquelle c'est. Je regarderai au montage. Mais alors du coup là, pour moi c'est le même. Hein. Bah ouais, pour moi c'est le même. Clairement. Non? Ou l'autre était plus marronné peut-être? En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Bon, écoutez, un crayon à lèvres. Case numéro 12. Donc là, j'attrape... qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est un anti-cerne liquide hypoallergénique. On a 6,5 grammes. Je pense que c'est le full size. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est pas la même gamme, du coup, que le... que le fond de teint. Alors, écoutez... c'est quand même clair, hein. Je pourrais peut-être le tenter pour l'anti-cerne, mais vous voyez, c'est quand même vraiment clair. Donc je pense que pour pas mal de personnes, là pour le coup, l'anti-cerne, ça pourra coller. Moi, j'ai peur que ce soit peine trop clair. Écoutez, je verrai, mais ça me paraît quand même clair. Mais bon, un anti-cerne, beau format. Après, là, pour le coup, j'ai envie de vous dire que c'est quand même super risqué. Je trouve que c'est quand même une prise de risque, là, de nous mettre un fond de teint et un anti-cerne dans le calendrier de l'Avent. D'autant que là, ils ont choisi des teintes très claires. Enfin, vraiment très très claires. Donc, l'anti-cerne, je pense que ça pourra toucher quand même pas mal de personnes. Mais le fond de teint, waouh, c'était quand même vraiment clair. Case numéro 13. J'attrape un crayon pour les yeux. Bah, noir. Non, mais je comprends pas. Hein. Alors, voilà le crayon. Il est noir. C'est le même que celui que j'ai attrapé tout à l'heure. Et là, pour le coup, j'en suis sûre. Donc voilà, je remonte le swatch. C'est le même.
Ouais, ça me va pas trop là pour ce calendrier de l'Avent. Case numéro 14. Alors ça partait bien, hein, franchement je le trouvais, au début je me disais ouais c'est pas mal et tout, plus on avance, moins ça va là. Donc j'attrape un mascara, donc l'Amazing Lash Mascara, il fait 6 grammes, je sais pas si je l'ouvre parce que j'essaierai de vous trouver comme d'habitude une photo de la brosse, mais je pense pas que je vais l'ouvrir. Voilà comment il se présente. Donc c'est un mascara noir, je pense. Vu que j'ai les teintes de rien, je pourrais pas trop vous dire. Mais ouais, un mascara. Donc ça, bah, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est sur le principe, c'est très bien. Case numéro 15. J'attrape du coup. Donc c'est un petit format, hein, ça fait 10 grammes. C'est apparemment une petite crème pour camoufler les imperfections, les rougeurs et les irritations. C'est un petit peu teinté également. Voilà comment se présente le produit. Et alors, je vais essayer de pas appuyer, mais ah bah c'est vraiment foutu partout. Voilà. C'est le produit est quand même teinté. Oui, c'est ni plus ni moins qu'un correcteur. Donc ils mettent pas que c'est un anti-cerne, mais bon, ce serait du coup un correcteur. Ouais, bah écoutez, c'est pas mal, ça laisse, ça a l'air de plutôt bien se fondre. Ça pourrait peut-être aller pour ma carnation, donc je le testerai. Case numéro 16. Je crois que je vais vraiment pas être copine avec ce calendrier. Nous avons donc un petit élastique, comme ceci, voilà. Bon alors je les utilise, hein, mais ouais. Ouais. Case numéro 17. Vous voyez mon enthousiasme qui descend au fur et à mesure que j'ouvre ce calendrier de l'Avent? Donc là, j'attrape un crayon pour les sourcils cette fois-ci. Voilà comment il se présente. Donc est-ce que j'ai le grammage de cette chose? Non. Non. Donc je ne l'utiliserai pas parce qu'il va être trop marronné pour moi. Voilà, donc un petit peu trop clair. Pour les personnes blondes, tout ça, je pense que ça pourra très bien aller. Clairement, là, c'est trop clair pour moi. Moi, comme je vous le dis souvent, il me faut du gris un petit peu. Et là, clairement, trop clair. Donc, ça n'ira pas pour moi. Case numéro 18. Une mini lime à ongles. Donc c'était bien sympa de m'en offrir 30 ou 50, je sais plus là, si c'est derrière pour m'en remettre une dans le calendrier de l'Avent. Ça ne sert à rien. Bref. Ça partait bien, ça va mal se finir je crois pour ce calendrier. Case numéro 19. Ah non mais là c'est juste un sketch. Franchement, une houppette. Alors là, clairement, j'ai envie de dire, ils sont pas stratégiques en même temps. Mettre des goodies dans un calendrier, voilà, bon bah on sait, de toute façon, calendrier de l'Avent à moins de 50 €, il y a très souvent des goodies à l'intérieur, etc. Mais alors là, ils nous les mettent les 3 à la suite. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas un 4e, mais ils nous les mettent tous à la suite. À ce moment-là, je sais pas, mettez une petite palette derrière, vous mettez votre chouchou, hein, voilà. Ou alors vous mettez le chouchou et après vous mettez la palette, ça fait un petit peu passer la pilule. Derrière, bah, vous mettez la houppette et puis après on remet quand même le rouge à lèvres liquide. Enfin, je veux dire, je sais pas, parce que là, ça fait au moins un petit effet montagne russe, parce que là, du coup, on se dit ouais, on part pas trop mal, puis au fur et à mesure de l'ouverture, Non, mon enthousiasme n'est plus du tout là. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais clairement, là, moi, c'est retombé comme un soufflé. Case numéro 20. Non, ça m'a l'air d'être lourd. Je pense pas que ce soit encore un goodies. Donc, c'est un vernis rose pâle, comme ça. Donc ça, après, c'est très personnel, hein, ça fait toujours 5,5 grammes. Moi, je n'utiliserai pas parce que je ne porte pas de vernis. Mais du coup, je trouve que malgré tout, le nombre de vernis n'est pas trop conséquent, puisque là, c'est le 2e. Donc je me dis, voilà, ça passe dans le calendrier. Case numéro 21.
Donc là, j'attrape une poudre matifiante, donc en teinte Natural Beige, donc la 03. Donc le même packaging que pour le petit blush. Si vous ouvrez, c'est encore écrit hypoallergénique partout. Là, je vous ai pas mis dans le bon sens, mais voilà, vous avez pu voir ça en relief comme ça. Donc oui, écoutez, pourquoi pas, ça, je pourrais le tester. La teinte est un petit peu claire, mais en poudre matifiante, ça passe, puisque derrière, je refais mon contour, etc. Donc, ça pourra passer. Case numéro 22. Enfin, ouais, je suis un peu blasée là. Donc voilà ce que j'attrape. Je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Hein. C'est un pinceau. Voilà. Un peu... ouais, maintenant même pas kabuki en fait. J'allais vous dire que c'était un petit kabuki. Mais non, c'est plutôt un pinceau poudre comme ça. Pour pouvoir vous repoudrer dans la journée. Tac. À mettre dans votre sac à main. Voilà, c'est encore un accessoire et j'ai envie de vous dire que avoir un pinceau assez quali dans les calendriers, ok, mais là je trouve que le packaging fait un peu cheap et les poils sont doux par contre. Par contre, voilà, je viens déjà d'en perdre un, donc il s'enlève apparemment assez facilement, bah un deuxième. Donc non, vous voyez, les poils s'en vont très très facilement, hein, je tire pas dessus, hein, je fais juste ça. Un troisième. Enfin, ouais, il y en a même un quatrième là qui est en train de venir. Bref, je vais pas faire tous les poils qui vont partir. Mais en gros, voilà, c'est pour vous dire que les poils sont doux, mais clairement, ils partent très vite, c'est pas de la super bonne qualité, quoi. Donc, ouais, déçu pour la case numéro 22. Case numéro 23. Mais c'est quoi ce machin? Je suis désolée, là je suis obligée de regarder au dos du calendrier. Bref. Bon bah écoutez, je suis désolée, hein, je pense que je ne saurai jamais ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, mais clairement... Clairement c'est du foutage de tronche pour être poli. Voilà ce qu'il y a dans la case numéro 23. Alors non, ce n'est pas un cachet d'aspirine, hein. On sent bien que c'est du coton. Autour, il y a un petit plastique qui protège. Mais dites-moi ce que c'est, je vous en supplie. Là, je comprends pas, je ne comprends pas. Il n'y a pas d'explication au dos, puisqu'ils décrivent en fait les produits de maquillage au dos. Il y a la photo hein, de ce petit machin, donc c'est bien un produit. Bref. Enfin vraiment, si vous savez ce que c'est, dites-le moi en commentaire parce que je suis curieuse pour ma culture personnelle. S'il vous plaît, dites-moi ce qu'est cette chose. Et donc la case numéro 24 qui, je pensais, allait être une grosse case, mais non. Donc je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Oh. Et on a une poudre bronzante. Donc voilà comment elle se présente. Donc le même packaging que tout le reste, hein, voilà, que toutes les autres poudres. Avec écrit hypoallergénique ici. Donc c'est la teinte médium. Donc clairement... quoique... je sais pas. Je suis tellement blasée que je sais pas. Donc voilà pour le contenu du calendrier de l'Avent bis. Donc qui ne contient que des produits de la marque Belle Hypoallergénique. Concernant... Oh là là. Bah concernant le rouge à lèvres liquide à effet mat... voilà, j'ai juste tapoté un coup. Donc clairement... bah il sèche pas quoi. Bon bah voilà, c'est encore un flop. Ouais, il sèche pas du tout, donc du coup je vois pas trop l'intérêt, mais bref. Est-ce que je vous donne vraiment mon avis concernant ce calendrier de l'Avent Voilà, je suis vraiment déçue parce que je pensais pouvoir vous présenter un calendrier justement pour les personnes qui ont des peaux sensibles, facilement irritées, enfin etc. Je pensais vraiment vous proposer, avoir pu trouver un calendrier de l'Avent sympa à vous présenter. Et alors là, ça tombe totalement à l'eau. Si je regarde au dos, parce que du coup je me souviens pas forcément de tout ce qu'il y avait dedans.
Ok, donc il y a un mascara, ça j'ai envie de dire, c'est bien. Il y a une base. Donc là, j'ai envie de dire qu'ils avaient, sur le principe, ils avaient quand même trouvé un calendrier pour nous faire un full face make-up en fait, voilà, qu'on puisse vraiment se maquiller complètement avec le calendrier. Donc sur le principe, c'est pas mal. Par contre, ok, les petites ombres à paupières, le blush, la poudre bronzante, la poudre matifiante. Bon, le rouge à lèvres, clairement, qui est... Enfin, pour moi, ça mérite même pas qu'on en parle, mais bref. On avait également du coup l'anti-imperfection. Alors je dis bien anti-imperfection, hein, pas anti-cerne. Il y a 2 vernis, donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors là, je me demande du coup s'il n'y a pas eu un loupé sur mon calendrier parce que apparemment j'étais pas censée avoir 2 crayons noirs, j'étais censée recevoir un crayon gris pour les yeux, enfin gris un peu bleuté comme ça, et un crayon noir. Moi j'ai eu 2 noirs. Et les crayons lèvres, alors je verrai au montage si du coup le premier était marronné ou pas, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir eu les 2 mêmes aussi. Alors est-ce que là il y a eu un bug dans mon calendrier ou pas? Je ne sais pas. On avait également du coup le fond de teint, un crayon à sourcils et puis donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 accessoires quand même. 6 accessoires, c'est énorme. Enfin, je sais qu'il y a des accessoires dans les calendriers de l'Avent un petit peu même milieu de gamme, on va dire, puisque 50 €, enfin voilà, ça reste quand même une somme à mettre dans un calendrier. J'ai envie de dire, vous en rajoutez 20, vous en rajoutez 25, puisqu'en ce moment il est en promo, vous avez le calendrier Lancôme, hein, quand même, donc voilà. Ouais, je sais pas trop quoi vous dire, moi, sur ce calendrier. Voilà, le récap. Franchement, ça partait bien. Sur le moment, je disais ouais, c'est pas mal, ouais, alors ça j'utiliserai pas, mais c'est pas mal. Mais alors, et puis alors le fait de nous mettre tous les accessoires d'un coup, non mais oubliez ça, oubliez ça. Si vous me regardez, oubliez ça, ne le refaites pas l'année prochaine. Franchement, moi si j'avais ouvert mon calendrier de l'Avent, j'avais attendu le mois de décembre et tout, j'arrive un jour, j'attrape un élastique, le lendemain j'attrape une houppette, le surlendemain j'attrape une lime. Je le brûle, hein, le calendrier. Non mais franchement, au bout d'un moment... Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais... Ouais, je suis vraiment déçue. Franchement, je suis déçue. Même la qualité n'a pas l'air d'être là, puisque bah, vous voyez, le rouge à lèvres, il tient pas forcément. Après, les poudres, à voir. Hein, je veux pas être critique tout de suite. Également, l'anti-imperfection. Donc... ouais, vraiment très très mitigée sur ce calendrier. Je sais qu'il y avait une de mes abonnées qui voulait le voir. Je lui dis bah ça tombe bien justement, je suis tombée dessus par hasard, je vais le présenter. Ne l'achète pas. Franchement, ne l'achète pas. Moi là, je regrette un peu mes sous. Hein. Clairement, quand je vois que pour 25 € de plus, je peux avoir le calendrier de l'Avent Lancôme, clairement, j'ai un peu les nerfs. Franchement, très sincèrement. Donc... voilà, écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires du coup concernant ce calendrier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez la marque Belle Hypoallergénique. Est-ce que du coup, bah, ça vaut quand même le détour, etc. Enfin bref, n'hésitez vraiment pas à me faire des retours. J'aime beaucoup échanger avec vous, j'adore vous lire. Et puis voilà, moi comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas la marque, donc je ne veux pas être critique trop vite. Mais en tous les cas, pour la stratégie calendrier de l'Avent, bis, pas ça. Clairement, pas ça. Voilà, et bah écoutez, si la vidéo vous a plu, malgré tout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner et activer les petites alertes. C'est totalement gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne rien louper, sachant qu'il y aura d'autres calendriers de l'Avent sur ma chaîne. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais de gros bisous. Bye bye!